Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct aujourd'hui de l'île d'Oléron. Exactement au refuge oléronais avec Marie-Claire Penaud, fondatrice de ce refuge. Bonjour Marie-Claire. Bonjour, c'est Lisette. Bonjour Marie-Claire. Donc, comment est venue et surtout est née l'envie de s'occuper d'un refuge? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est mon papa avec qui je devais partir en Afrique quand j'avais 20 ans. Malheureusement, il est tombé malade. Et c'est lui pour mener une cause, pour aider des enfants, notamment en Afrique. Et comme j'ai pas pu le faire parce qu'il est tombé malade, il m'a dirigée en me guidant à qui sont compliquées de comprendre, des choses humaines qui sont compliquées de comprendre, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai décidé de m'occuper des animaux puisque un jour j'ai vu un petit chien à Rochefort, dans une cité, à la Libé, qui était attaché à une grosse chaîne sous la pluie. Et je suis allée voir la personne et la personne m'a dit que en fait j'avais qu'à m'occuper de mes oignons. Et donc je suis partie, c'était en pleine nuit. Et là j'ai cherché, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas Internet comme on a aujourd'hui. C'était à l'époque il y a en 98, 99, donc je suis allée, je me suis renseignée, j'ai su qu'il y avait une femme qui s'appelait Brigitte Bardot et j'ai appelé pour faire une enquête. Pour demander ce que je devais faire en fait, et ils m'ont dit mais on n'a pas d'enquêteur sur place. Et là je leur ai dit mais c'est quoi être un enquêteur? Et être un enquêteur, c'est aller chez les gens, etc. D'accord. Et comment devient-on enquêteur? Parce que moi je veux pas que ce petit chien il meure. J'ai eu ma carte d'enquêtrice et je suis allée chercher ce petit chien. Et ça a été le début de mon combat. Et puis après c'est une chaîne sans fin, on ne s'arrête plus. C'est le début de l'aventure. Comment fonctionne le refuge actuellement? Avec grande difficulté. C'est compliqué parce que là on sort de l'été, l'été a été terrible. Les bénévoles ou étaient en vacances ou ils ont de la famille, comme on est sur un site estival, il y a les tatas, les tontons, les neveux, tout le monde vient dans la famille. Il y a aussi tous les saisonniers, on travaille beaucoup en saisonnier ici, donc effectivement beaucoup de bénévoles sont saisonniers. Donc on était très très peu cet été, c'était très compliqué. On est tous épuisés, aussi bien salariés que bénévoles. On a vraiment, ça a été très compliqué pour tout le monde, vraiment très 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 difficile. Avez-vous des aides des collectivités, Marie? Alors depuis cette année, on a eu une aide des communes, donc pour une subvention de niche, puisque les subventions sont les subventions, on les a par rapport à un projet. Donc nous, on avait un projet de niche. On n'a jamais eu jusqu'ici, à part l'Abré qui nous donnait 400 € par an. Mais sinon, on n'avait jamais eu d'aide auparavant de la part des communes. Et puis, ça a permis de payer une grande partie des niches, à savoir, j'ai rien à cacher. Donc voilà, il y a eu 9 000 € qui a été payé par les communes. Et il y a une seule commune qui n'a pas participé. J'espère que la prochaine fois, elle pourra participer. Mais c'est aussi une commune qui aide d'autres associations locales. Donc après, voilà, c'est pas une obligation non plus. Et puis, donc ça a permis de financer 9 000 € sur 13 000. Et puis, je dis, bon, on va réduire, on va prendre moins de niches. Et étant donné, au vu de l'augmentation du bois, si on prenait moins de niches, en fait, on avait très très peu de niches. Donc on a décidé de faire un appel aux dons. J'ai fait un premier appel aux dons sur Internet, et puis sur Facebook, et puis un deuxième pour mon anniversaire. Et du coup, on a pu réussir à englober la totalité des niches. Voilà. Donc tout a été financé, c'est génial. Bon, c'est déjà une très bonne nouvelle. Je voudrais... On a la communauté de communes aussi avec laquelle on a une convention depuis maintenant 3 ans. Et du coup, ça nous aide aussi un petit peu, à poursuivre notre combat. Marie-Claire, vous pouvez me parler aussi de la manière dont se fait l'adoption au refuge? Alors déjà, la priorité, c'est pour moi de rencontrer les gens, parce qu'effectivement, c'est la sensibilité de chacun, la façon dont on parle de son animal, la façon dont on approche l'animal, le discours qu'on peut avoir qui va définir aussi certains points très très importants pour moi. On ne fait pas de covoiturage à l'extérieur, ça veut dire que on peut amener un animal parce qu'il y a besoin jusqu'au refuge, mais par contre, les gens peuvent pas faire un covoiturage et emmener. Moi, j'ai besoin de rencontrer les gens. Il faut que je sache dans quel environnement il va évoluer, etc. Sauf si, évidemment, sur place, j'ai déjà quelqu'un qui est allé, qui a pu vérifier, voir, rencontrer quelqu'un de confiance. Donc, c'est extrêmement rare.
C17 est à vos côtés depuis de nombreuses années. Lancez donc un appel, Marie-Claire. Un appel au fond, bien sûr, puisque on a des frais de fonctionnement qui sont très lourds pour faire survivre le refuge. Donc effectivement, on a beaucoup de donateurs. De matériel, là, par exemple, comme les cuves à eau qu'on doit mettre sur tous les petits bâtiments, comme les piscinettes pour les animaux, comme les croquettes, comme le vermifuge. Et encore, le vermifuge, on est toujours en galère. Vermifuge antipuce, c'est toujours très compliqué, surtout le vermifuge, parce qu'on vermifuge très régulièrement nos animaux. Étant donné qu'on a une autorisation préfectorale qui nous permet de donner de la nourriture fraîche aux animaux. Donc on le fait et c'est pour leur bien-être, quelque chose qui va leur permettre d'être un petit peu mieux. Et puis un petit peu plus confortable. Voilà, on essaye de mettre tout ce qui est en place, tout ce qui est possible de mettre en place pour que l'animal soit le mieux possible, même si on n'est pas, même si on est un refuge. Et puis après, c'est aussi les croquettes, évidemment, qu'on nous donne, etc. Mais on manque cruellement de fonds. On est toujours en train de courir après les fonds financiers. C'est toujours assez compliqué de récupérer des fonds. Donc on est tout le temps en train de piailler. Alors j'aimerais pouvoir faire autrement. J'aimerais vraiment pouvoir faire autrement. Mais c'est vrai qu'on a des frais vétérinaires, on a des frais de gestion, on a des frais dans la structure, entretien, enfin des tas de frais et qu'on n'imagine pas, des frais de mise aux normes, parce qu'on a beaucoup de mises aux normes à mettre en place aussi. Une structure, on dépend de plusieurs organismes et donc voilà, aussi bien la mise aux normes électrique, les mises aux normes incendie, on a des obligations aussi sur, tout un tas de choses. Merci Marie-Claire, femme engagée et passionnée. N'hésitez pas à la contacter et merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt sur C17 et toujours en direct.